Hey, salut à toutes et à tous, c'est Cinéman, on se retrouve sur la chaîne pour une nouvelle vidéo partage de la collecte. Donc dans cette vidéo au programme, une petite vidéo, je l'espère, d'édition en format spécial du style Digipack, voilà, et Mediabook, Digibook, tout ça, en fin de vidéo. Des Digibooks de Reanimator, voilà, ma petite collection, j'ai réussi à compléter tous les Digibooks, donc on voit ça en fin de vidéo, il y a quoi, entre 10 et 15 éditions que je vais présenter, et on commence tout de suite avec une très belle édition que mon ami Michel m'a conseillé d'acheter parce que pour ce titre La chose d'un autre monde avec Howard Hawks. Et il existe plein de DVD différents, plein de visuels. Il y aura peut-être une vidéo qui arrivera par la suite parce que j'en ai plusieurs, mais je voulais pas la mettre dans cette vidéo. Ça, c'est vraiment l'édition la plus collector, il me semble, de ce titre en DVD. Il existe aussi des VHS. Après, c'est jamais sorti en Blu-ray français. Donc, si vous voulez un peu plus de détails, donc la version originale de The Thing, hein, de 1951, il me semble. Je sais plus c'est quoi l'année. 1951, ouais, c'est écrit ici. Donc ma mémoire est bonne. Donc pour la petite histoire, voilà, hein, tac. C'est assez culte. Moi je connais pas du tout ce film, donc vraiment j'étais vraiment surpris de cette édition, enfin même de la connaissance de ce titre que je connaissais pas du tout. Donc un petit format digipack. Je vais peut-être l'ouvrir histoire qu'on regarde ensemble. Donc le digipack, j'ai enlevé, et ça reste assez simple, hein, c'est un digipack DVD, mais très efficace. Voilà, avec le joli CD, franchement, un joli visuel, que j'ai reçu en état assez bof, je sais pas si on verra. Quelques rayures, donc ça j'étais un peu deg, donc peut-être que je me prendrai une édition que je trouve en neuf sous blister pour au moins voir le film en parfait état, parce que ça reste quand même un titre intéressant. Avec un petit livret, et quoi, c'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est, catalogue, sélection 2006. Donc voilà, des petites éditions dans le même style. Le King Kong qui est pas mal, hein. Voilà, je sais plus c'est quel King Kong, mais pas mal de trucs. C'est toujours intéressant ça. J'aimais bien ça à l'époque, moi, les catalogues comme ça, avec les nouveautés, les sorties. Et le petit livret, bon après voilà, ça raconte un peu l'histoire du film et tout ce qui s'ensuit. Et voilà, et le digipack déplié dans ce sens-là, assez cool. Donc voilà pour le titre de La chose d'un autre monde. En ce qui concerne le prix, j'avais payé ça, il me semble, j'en ai eu quelques-uns à 20 euros et j'ai fini par tomber dessus à 10 euros, quoi, avec les frais de port une quinzaine d'euros. Donc voilà, pour une petite édition Digipack, c'est, je pense, la moyenne. Voilà. Ensuite, encore une nouveauté Rimini édition dans l'édition Angoisse, il me semble, hein, que c'est l'édition Angoisse. Enfin, c'est la collection Angoisse. Je sais plus où ils ont écrit ça, là. Ils l'avaient écrit dessus pendant un moment, je sais plus. Bref. Donc le tueur frappe trois fois, donc la dernière sortie au moment où je tourne, au moment où je tourne, on est le 28 mai, donc peut-être que la vidéo sortira en juin, voire juillet des fois. Donc la dernière sortie du fin de mois de mai, donc je ne connais pas du tout le titre, hein, et donc voilà, si vous voulez en lire plus, la petite histoire, les petites images du film, les petits suppléments, et l'audio, donc on va le déballer quand même, histoire 2, c'est le but de la vidéo. Encore une fois, les chouettes digipacks, hein, moi j'aime beaucoup cet effet glacé là sur les digipacks, franchement ils font un super travail. Puis les couleurs quoi, le rouge et le beige ça va trop bien ensemble. Avec le petit livret, qu'est-ce qu'on va découvrir comme chose dans ce livret? Tac, donc des affiches de films, ok, et de la lecture, et des petites scènes, voilà, du dénudé, vous en voulez, en voilà. Bon encore, bah, c'est quoi ça? C'est un film de cul? Bon bref. Ouais, je connais pas du tout ce titre, hein, donc dites-moi si vous l'avez vu, si c'est bien ou si c'est un des plus nuls. D'ailleurs, dites-moi si vous collectionnez vraiment cette collection là des films Rimini et lequel vous avez préféré jusqu'à maintenant. Voilà, ou votre petit top 3, si vous pouvez me faire un petit top 3 en commentaire. Et sinon, tant pis. Voilà. Ensuite, la suite avec Piranha 2, voilà, que je m'étais précommandé. Bah, je sais pas en fait si ça a été une rupture ou pas. Je pense pas, parce que je pense pas que ce soit un super titre attendu, mais en tout cas, le Digipack est magnifique.
Un film de James Cameron, je savais même pas que c'était de James Cameron, le 2, peut-être le un aussi, j'en sais rien du tout, je me rappelle plus. Et bah moi je cherche un coffret avec Piranha 1 et 2 en Blu-ray, il existe et il est super rare. Et la dernière fois que j'ai vu ce coffret-là à 30 euros, il m'est passé sous le nez. Et la deuxième annonce que j'ai dû voir, c'était plus de 100 euros. Donc pour Piranha 2, voilà, c'est sorti à 30 ou 35 balles, je sais plus. Voilà, j'ai fait beaucoup de précommandes au mois de mai, mois de juin encore pire. Mais je vais me calmer après. Et puis de toute façon, ça va se calmer dans tous les cas, donc tant mieux. Donc les petites... Ça, c'était sorti, je crois, il me semble, en import espagnol avec la VF, si je dis pas de conneries, et je crois que je l'avais. Je crois que je l'avais. Et Piranha 1, je sais plus de quelle année, et puis il y a un original qui était sorti, je crois, chez Artus Film. Je sais plus. L'original de Piranha, donc voilà, après il y a plein d'autres films avec des piranhas, hein, c'est pas les premiers. Donc on va le déballer pour voir le Digipack, s'il est toujours aussi chouette, mais il a l'air chouette, hein, le visuel comme ça, là, déjà. Donc voilà, et là on voit un peu plus les effets, il y a du glacé là sur le Piranha. Donc franchement le Digipack il est chouette, j'aime trop. Franchement déjà j'aime trop les Digipacks de SC, mais celui-là il est cool, hein. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, je suis bien content de l'avoir précommandé. D'ailleurs ça fait un moment que j'ai pas été en magasin et je me demande bien si ça a été en rupture ça ou pas. Ça m'étonnerait. Voilà la fiche originale j'imagine, et ça c'était la fiche qu'on retrouvait sur le Blu-ray espagnol. Donc chouette poster encore une fois, et le petit livret. Bon, après, c'est un nanar, hein, j'imagine. Moi, je sais plus, je crois pas que je l'ai vu, celui-là. Donc, bon, je pense pas que ce soit un grand film. Quoique, c'est du James Cameron. Oh putain, il y a un Piranha 3. Ah, je savais même pas. Dites-moi si vous avez l'info, si vous saviez qu'il y avait un Piranha 3. Donc, il serait peut-être temps de faire un coffret avec les 3 films. Mais je suis sûr que c'est sans VF. Le Piranha 2 avec le disque DVD. Donc, bah, ça aurait été mieux du 4K et du Blu-ray, mais bon. Voilà, et le Blu-ray. Donc deux chouettes visuels, franchement. Et le visuel interne, je pense qu'on sera tous d'accord. Il est excellent. Voilà, surtout le visuel du milieu. Ensuite, du coup, le visuel externe, il est magnifique. Ça, tu exposes ça là, au moment de regarder le film, c'est incroyable. Ah, franchement, je sais pas si vous l'avez pris ou pas, si vous hésitiez ou pas, mais si vous avez vu des vidéos d'ouverture, je pense que ça va vous faire changer d'avis. Après, faut aimer le film, bon, faut aimer la collection. Moi, perso, j'achète aussi pour l'item, hein, j'achète pas que pour le film. Je suis collectionneur avant tout, donc forcément, on aime les beaux items comme ça, et celui-là, il est vraiment très réussi, hein, vraiment, vraiment. Ensuite, bon, ça, je l'ai mis dans les éditions spéciales, hein, ceux qui me suivent depuis longtemps, vous avez l'habitude, hein, je mets toujours les petits DVD slim comme ça. Voilà, bon, j'aime pas ce format, je vais pas vous mentir, j'aime pas ce format, surtout que le plexiglas est super fragile, la plupart de ceux que j'ai, ils sont quasiment tous cassés. Euh, Ok, donc c'est un film de Park Chan-wook. Je connais pas, j'en ai entendu beaucoup parler sur d'autres vidéos, mais je connais pas trop le réalisateur. La première œuvre majeure, donc je l'ai prise parce que voilà, c'est la première œuvre, et puis bon, j'ai regardé, c'est un peu un film de guerre, il me semble, et tout, et bon, j'étais à fond dedans là pendant un petit moment, j'ai regardé énormément de films. Là, ça parle de quoi? À la suite d'une fusillade dans la zone commune de sécurité, séparant les deux Corées, donc ça a l'air grave intéressant, c'est sur la Corée et fusillade et tout. Bon, ça a l'air vraiment cool, j'espère que c'est bien foutu. Je sais pas s'il existe une édition un peu plus collector, donc moi j'ai trouvé ça dans les offres chez Fnac, je crois, et j'ai pris ça pour la collecte. Ensuite, donc, la revanche des mortes vivantes que j'avais dans ma collection de films de zombies, voilà, film français, que j'ai jamais vu encore, il me semble. Je crois que je dois l'avoir en DVD aussi. Là, je l'ai en Blu-ray, ça c'est l'édition que j'avais acheté chez Chat Fume en 9 sous blister, et c'est toujours sous blister du coup. Faudrait que je le regarde, et je crois que je dois l'avoir dans un coffret. C'est Jean Rollin, ça, le réalisateur, ou pas? Réalisé par Pierre. Non, c'est pas Jean Rollin, mais je crois qu'il y a un autre film de zombies de Jean Rollin, je sais plus c'est lequel. Et ça, c'est l'édition collector que j'ai chopé d'occasion à une trentaine d'euros. Donc en parfait état, il me semble. Donc grosse édition Digipack. Du chat qui fume, forcément. Alors je sais pas c'est sorti à combien, je crois que c'est dans les mêmes prix, hein. D'ailleurs, je suis un peu dégoûté parce que j'ai loupé les précommandes de Frayeur et de l'au-delà. Après, le plus intéressant qui m'aurait intéressé, ça aurait été Zombie 2, là, s'ils l'auraient refait en 4K, mais ils l'ont pas fait. Et voilà, quoi. Du coup, j'ai loupé les collecteurs de Frayeur et de l'au-delà. Mais bon, c'est pas ce qui me... Voilà, peut-être que je les trouverai au double du prix sur Vinted, voilà, forcément. Donc, super édition, hein, j'aime beaucoup les CD, ils sont beaux. Après, le visuel interne, ouais, il est un peu... Franchement, on va pas se cacher, c'est un peu moche. Voilà, c'est une tête avec une bouche, voilà, en gros plan, en paysage comme ça.
En paysage, oui, c'est en format paysage. Donc, c'est un peu moche. Celui-là, bon, c'est un peu... ouais. Ça reste du beau digipack de zombies. On n'en a pas énormément, nous, en édition FR. Donc, on va pas se plaindre. C'est assez cool comme item. Et bah, dites-moi votre retour sur ce film, si vous le connaissiez ou pas. Moi, c'est un truc que bon, je connaissais pas. Hein. Je connaissais pas du tout. J'ai connu ça avec la collègue de films de zombies. Donc, faudrait que je le regarde parce que ça a l'air sympa quand même. Donc, la petite histoire, si vous en voulez plus. Et encore une belle édition Digipack. Franchement, sympa. Bien content d'avoir ça dans la collecte. Ensuite, le Halloween 4 et 5 en 4K. Alors, j'étais vraiment pas chaud de les prendre. Parce que ça me faisait chier de dépenser encore 30 balles par truc. Ça grimpe vite, mine de rien. Le truc, c'est qu'en fait, j'avais le 4 et le 5. Je les avais achetés en occasion. Moi, mes Digipack Blu-ray standard, je les avais en occasion et à assez mauvais état. Je pense même pas pouvoir les revendre tellement l'état est pas ouf. Mais j'avais vraiment payé ça une bouchée de pain. Du coup, je me suis lâché hein, pour les 4K et je me suis dit, bon, je sais pas, je vais en ouvrir un histoire de voir en vidéo, mais je vais pas ouvrir les deux, ça a l'air assez similaire, même en termes de visuel, c'est assez proche. Ils sont assez jolis, mais c'est dommage quoi qu'ils fassent que le 4 et le 5. On attend toujours le 1, 2 ou 3 en 4K. Je crois que le 1, oui, existe en 4K, il y a toujours pas le 2, le 3, et puis bon, tout le reste, à part la dernière trilogie. Assez dommage, quoi. Ça manque un peu de continuité, quoi, dans cette collection d'Halloween. C'est vraiment ce qui est chiant dans cette saga Halloween. Donc, on va ouvrir ça. Donc, alors, ça a été édité par BQHL pour le coup, et pas par ESC, parce qu'il me semble que c'était ESC qui avait édité les Digipack Blu-ray. Bon, ils sont un peu plus jolis, les Digipack de ESC, on va pas se mentir. Avec la bande, là, ça fait pas top. Voilà. De toute façon, on l'a bien vu avec le Digipack de Piranha juste avant. Donc, une première visuelle, un deuxième, et tac, ça donne ça. Voilà, je trouve que il est pas trop en thème avec le reste. Voilà, je sais pas pourquoi. C'est pas en thème, je trouve, au niveau des couleurs du visuel. Tac. Donc le visuel interne, avec trois visuels différents. Et là, tac, ça j'aime bien. Je trouve ça cool. Halloween 4, est-ce que j'ai vu ça Je ne pense pas. Franchement, je vais être honnête avec vous, je pense pas. Halloween, j'en ai vu les trois derniers. Et j'ai dû voir le 1, ça c'est sûr, La Nuit des Masques, parce que je me l'étais visionné en Steelbook 4K, il me semble, qui était sorti, je crois. Hein. Peut-être je confonds, il y en a tellement. Et j'en ai vu un autre, mais 4 et 5, sûr que j'ai pas vu. Du coup, voilà, ça reste simple et ça reste cher surtout. Ensuite, on va partir sur ma petite collection Reanimator. Alors, j'ai pas tout sorti parce que j'ai des steelbooks aussi que j'ai pas là. Donc, celui-là que je voulais pendant longtemps et les prix étaient ouf. Alors, à savoir, il y a toute une armada de films Reanimator qui sont sortis sur Vinted à moins de 40 € grâce à la réédition en 4K du collector que j'ai précommandé, que je ne montrerai pas dans cette vidéo malheureusement parce qu'il n'est pas prévu tout de suite. Il faudra encore attendre, mais ce Digipack que les gens vendaient 100, 200 €, pareil pour le Mediabook, parce qu'il existe en Digipack, hein, et en Mediabook, les gens vendaient ça, purée, laisse tomber les prix. Mais ça se vendait pas, hein, bien sûr, à ce prix-là. Quoique, il y a des gens qui disaient qu'ils le vendaient, nanana. Et en fait, quand je l'ai reçu, j'étais assez sur le cul parce que, bon, moi je l'ai eu, franchement, je vais pas mentir, je l'ai eu à 35 balles. Voilà. Il est un peu poké en haut. Et je m'attendais en fait en fait, je pensais que c'était un Mediabook de base. Je pensais que c'était un Mediabook avec un deuxième visuel. Et en fait, c'est un simple Digipack tout naze, quoi, en fait. Voilà. Avec les mêmes disques dans le Mediabook. Et les gens voulaient vendre ça 200 €. Et j'ai bien fait. Hein. Une fois, j'ai failli craquer sur une édition à 80 €. Et je pensais que c'était un Mediabook en plus. Hein. Et c'est une simple édition, simple, vraiment ce qu'il y a de plus basique en Digipack. Les gens voulaient vendre ça 200 €, mais putain, mais il faudra vraiment être le plus gros des pigeons pour acheter ça 200 balles, quoi. Donc voilà, édition quand même, mine de rien, limite à 1000 exemplaires, édité par Ecstasy of Film pour le coup. Donc voilà, pour Reanimator, l'édition Digipack, alors je suis pas assez calé, je pense que c'est sorti avant que je commence la collection, donc c'est pour ça quand même que ça a pris une cote. Ensuite, du coup, le dernier que je me suis pris, pareil, 30 €, 35 €, j'ai réussi à le négocier. Celui-là est vraiment plus qualitatif parce qu'il est énorme, le Digibook. Et ça, pareil, je l'ai vu à 35 balles, quoi, les gens sont séparés. Donc, édité à 1000 exemplaires. Et Ecstasy of Film aussi. Donc là, pour le coup, je pouvais comprendre que le prix pouvait s'envoler dans les 80 €, 100 €, malgré que c'est vraiment pas des sommes que je mettrais pour du Digibook d'occasion, sachant qu'il n'était pas neuf, sous blister.
Donc voilà, là, après t'as 2 CD en plus sur celle-là, et t'as 2 CD, celui-là t'as 4 CD. Et les gens vendaient ça les mêmes prix, quoi. C'est incompréhensible. Après, il y a beaucoup de spéculation hein, sur ces éditions-là. Donc voilà, avec surtout un beau digibook. Donc c'est pour ça moi que je l'ai acheté, hein, malgré qu'il y a le 4K qui sort. C'est vraiment un digibook que je voulais et j'ai sauté sur l'occasion qui l'a ressorti. Putain, il est tout défoncé, je suis dégoûté. Voilà, après c'est le risque à prendre hein, avec ces gros trucs qui tiennent pas. Mais après, ça, tu remets de la colle et c'est faisable. Tu mets de la colle, j'en ai de la colle qui colle bien ce genre de truc. Donc j'avais dit 2 DVD ouais, et 2 Blu-ray avec les bonus. Donc édition quand même à privilégier si vous voulez sauter dessus pendant que c'est encore faisable. Ça c'est merdique comme édition pour ceux qui veulent le film. Voilà. En Blu-ray et pas en 4K. Donc privilégier cette édition. Voilà. Trouvable, hein. Je pense qu'il y en a beaucoup qu'on pop, hein. J'en ai vu énormément à 40 balles, donc c'est vraiment trouvable dans les 30 euros, 35 euros avec frais de port, j'imagine. Ensuite, je vais montrer le 3 en premier, donc Beyond Reanimator, que j'avais vu à une époque en DVD, parce que je les ai aussi en DVD. Je crois pas même d'ailleurs avoir les 3 en DVD, je pense qu'il m'en manque un, je sais plus lequel. Je sais pas s'il y a des éditions collector qui existent en DVD, j'imagine que oui. Et celui-là, je l'avais pris à une époque à Cultura, je crois, quand c'était dans les promos, je l'avais trouvé dans les promos à pas à 3 pour 30, mais le troisième offert, je crois. Il était un peu plus cher, je pense, il devait être à 19 balles, mais dans tous les cas, il revenait dans les 10-15 euros, il me semble, si je dis pas de bêtises, et toujours sous blister, voilà, c'était l'époque où je déblistais pas quand je présentais, donc bah là on va se le déblisterer, et puis on va regarder à quoi il ressemble, donc toujours neuf, et vraiment pas cher, au jour d'aujourd'hui, ça reste le moins cher de tous, il me semble, mais je pense que ça prendra de la cote, hein. Celui-là il va prendre de la cote, ça c'est sûr. Donc voilà, acheté neuf en magasin, en parfait état, les angles sont en parfait état, bon il y a un petit poc ici, mais très très léger, voilà. Donc, je sais pas ce que ça vaut en Blu-ray, voilà, dites-moi en commentaire si vous avez apprécié le film en Blu-ray. Du coup, là, le Blu-ray... Putain, je vais pas réussir à le sortir, c'est une blague. Putain, c'est de la merde. Et bah, on aurait dit qu'il était collé au truc, hein. On voit que ça fait longtemps que c'est resté scellé, ça. Donc, le petit visuel interne, donc vraiment sympa. Le visuel du Blu-ray. Et ensuite, le petit livre hein, qui va bien avec. Donc voilà, hein, je vais pas m'attarder dessus, de toute façon, personne n'ira en vidéo, je l'imagine. Et le deuxième visuel, avec le DVD, tac. Ce que j'aime pas, moi, dans tout ce qui est digipack, digibook avec du plexi, c'est que le plexiglas, ça raye énormément. Alors là, je sais pas, c'est fou. C'est comme les protections que les mecs ils mettent sur les steelbooks, là, les protections en plastique rigide. Je sais pas, ça laisse trop de marques, je trouve ça vraiment pas beau. Donc c'est pour ça que j'évite ce genre de protection et bon après voilà c'est un détail, hein, ça c'est vraiment un détail que je voulais vous faire part, mais on s'en fout un peu. Ensuite du coup le Reanimator 2, alors moi j'avais celui-là depuis un moment dans la... non c'est lequel? Ah non celui-là je l'ai acheté il y a pas longtemps il me semble. Moi j'ai acheté récemment là bah, j'avais que le Beyond Reanimator, mais j'avais celui-là dans la collecte depuis longtemps, pareil en blister que j'avais acheté une trentaine ou une quarantaine d'euros. Maintenant c'est pareil, hein, les gens vendent ça hyper cher. D'ailleurs j'ai réussi à en trouver un deuxième vraiment pas cher. Je crois que j'en avais trouvé un deuxième d'occasion qui avait pop à 30 balles. Je vais pas mentir, je l'ai remis sur la boutique à 40 balles, il est parti aussitôt quoi. Mais c'est rare, c'est très très rare que je faisais ça, mais en fait je l'avais acheté parce que je savais plus que je l'avais, parce que je l'avais sorti de ma collection, et en fait je l'avais mis en attente de présentation, et je me rappelais plus que je l'avais, donc c'est pour ça que je l'ai racheté, et j'étais content. Pareil, édité à 1000 exemplaires. Donc voilà, celui-là, je vais peut-être le garder sous blister et on va ouvrir l'autre parce qu'il existe avec un deuxième visuel qui est magnifique et pour moi, je trouve qu'il coûtait plus cher. Et celui-là, pareil, je l'ai trouvé enfin à 45 euros. Ça reste un mediabook qui reste, qui reste dur à trouver, à bon prix, comme moi. Donc franchement, je suis content parce que j'ai réussi tout à trouver avec de la patience. Alors j'ai failli des fois craquer, hein. Des fois, j'ai failli craquer à mettre 60-80 balles et j'ai bien attendu, j'ai tout eu à moins de 40 euros. Donc vraiment très content. Et ce qui est cool, c'est que celui-là, il y a écrit le titre en français, donc La fiancée de Reanimator. Et celui-là, c'est Reanimator 2, Breed of Reanimator. Donc vraiment cool. Franchement, c'est assez sympa et j'aime beaucoup les visuels arrière. Donc je sais pas s'ils ont écrit cover A, cover B.
Non, il n'y a pas écrit. Donc, film de 89, réédité en 2020, hein, donc ça a quand même 6 ans, mine de rien. Bon, on va déblistérer ça. Donc, ce qui est cool, c'est que j'ai vraiment réussi à le toucher à moins de 40 euros et en 9 sous blister, hein. Franchement, c'est vraiment top, ça. Donc, magnifique état, hein. Ça arrive des fois que ce soit défoncé, même 9 sous blister. Mais celui-là, magnifique état, hein. Franchement, ouais. Le visuel est top, hein. Je sais pas, vous préférez lequel ou... Voilà, dites-moi en commentaire, vous préférez quel visuel. Moi, je suis vraiment fan de celui-là pour le coup. Et ça, bah, je vais me refaire la trilogie du coup. Il existe à savoir un steelbook trilogie en import que j'ai pas et que je vais pas tarder à me prendre. Et il existe aussi des mediabooks import aussi. Voilà, vraiment pas cher. Pour le coup, vraiment moins cher que nous. Faut croire que les autres pays sont un peu moins spéculateurs. Voilà. Quand je dis spéculateur, attention, hein, c'est des fois tu as une raison de mettre un film voilà, à très gros prix parce que c'est vieux, c'est vintage, ça restait sous blister, ça peut se comprendre, mais bon, il y en a, ils abusent quand même, hein. Il y en a dès la sortie, ils mettent au double du prix. Moi, c'est plus ça que j'appelle de la spéculation. Les gens qui jettent vraiment sur les trucs récents et qui mettent au double du prix en neuf, alors que c'est des fois encore en magasin, encore disponible. Ça, je trouve ça n'importe quoi. Ouais, bref. Bon, bah, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit abonnement, ça serait sympa. Je fais plus du tout d'abonnés et de vues en ce moment. Donc ce serait le moment d'encourager la chaîne si vous êtes vraiment cool et sympa. Ça peut que faire du bien pour la chaîne, hein. Moi personnellement. Bon, je m'en fous, je ferai toujours des vidéos et je partagerai toujours la passion, voilà, jusqu'à ce que ça me saoule. Mais pour le moment, je reste voilà, ouvert aux vidéos et à continuer à faire des vidéos. Donc je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!